Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on peut un petit peu modifier la page d'accueil de PrestaShop, surtout vous expliquer comment elle fonctionne et puis comment avec quelques combines on peut réussir à ajouter du contenu statique à peu près n'importe où on a envie, et tout ça sans module et sans modification ou développement complexe. Avant toute chose, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, faire une petite introduction. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, si vous allez un petit peu voir le contenu sur mon blog, vous avez peut-être remarqué que j'ai rien publié depuis plus d'une année. Ça fait maintenant depuis mai 2020 que j'ai plus publié de vidéos. Et sur mon blog, c'est à peu près du même. Ce qui s'est passé, et ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est que j'ai commencé à travailler sur une formation PrestaShop complète. Cette formation, je l'ai appelée PrestaShop de A à Z. Et là, ça fait depuis plus d'une année que je travaille dessus. Donc je fais ça à côté de mon travail. Je suis créateur de site internet PrestaShop et WordPress spécialisé dans le domaine. Et du coup, à côté de mon boulot, je monte cette formation depuis plus d'une année. Et ce qui fait que ça a un petit peu ralenti mon activité sur le blog et sur YouTube. Cette formation, je vais la lancer normalement début septembre. Je suis vraiment impatient parce que ça fait longtemps que je travaille dessus. Elle sera vraiment là pour vous aider, que vous soyez débutant, que vous ayez déjà un petit peu les connaissances de PrestaShop. Elle sera vraiment là pour vous prendre la main et puis vous expliquer comment installer PrestaShop pour commencer, comment choisir le bon hébergeur si vous voulez mettre tout ça en ligne. Ensuite, comment configurer PrestaShop. Je vous explique absolument toutes les options de back-office. Donc comme ça, vous n'êtes pas paumé. Si vous avez quelque chose à faire, vous savez que vous pouvez le faire ou pas le faire et vous savez comment. Et j'essaie de mettre tout ça en contexte pour essayer de vous expliquer par rapport à une boutique réelle quel sens ça a de faire ça ou de faire la chose différemment. Je vous explique aussi les modules qui sont livrés avec PrestaShop. Je vous explique comment modifier le thème classique. Enfin, je fais vraiment beaucoup de choses, tout ça jusqu'à la mise en production et puis tout l'aspect marketing derrière, d'analyse, de suivi du site et puis aussi de newsletter. Bref, vraiment c'est un gros morceau. Pour vous dire, j'ai à peu près 30 heures de rush, donc de choses que j'ai filmées pour cette vidéo. Là, c'est en train d'être nettoyé, donc on sera un petit peu moins peut-être, mais je pense pas beaucoup. Et cette formation, elle sera effectivement payante. Elle sera payante et elle sera annoncée normalement début septembre. Alors restez un petit peu aux aguets sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, toutes ces histoires-là, si vous voulez être informé quand elle arrivera. Vous pouvez aussi aller, en description je vous ai mis un lien vers mon site formationprestashop.com avec S formation. Donc c'est là que vous pourrez voir la page de présentation de ma formation qui pour le moment n'est juste qu'un embryon de ce qu'il y aura finalement quand elle sera lancée. Mais sur cette page, vous pouvez déjà vous inscrire pour être averti quand la formation sera lancée. Il y a une petite newsletter et vous pouvez vous inscrire. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez-y, n'hésitez pas. La formation sera proposée normalement début septembre. Au sujet de ma chaîne et puis de mon blog, si vous suivez un petit peu ce que je fais, puis surtout si vous êtes intéressé par PrestaShop, parce que c'est souvent de ça que je parle, parce qu'il n'y a pas trop de documentation sur le sujet, on va dire. Alors j'ai décidé de reprendre vraiment mon activité, et comme vous pouvez le voir, là je me filme, j'ai un setup qui est un petit peu meilleur qu'avant, donc j'ai un meilleur micro, une meilleure image au niveau de la vidéo. Enfin, c'est des petits détails, mais j'ai envie d'avoir un rendu qui donne bien, qui fait professionnel, et que ce soit agréable pour vous de regarder ce que je vais donner comme contenu. Et l'idée c'est vraiment de plus souvent faire des vidéos toutes simples comme celle-ci, c'est simplement de vous présenter un concept, de vous l'expliquer, d'abord en vous parlant un petit peu face caméra, puis ensuite en vous montrant mon écran. Et pour moi, c'est aussi beaucoup moins de travail que de faire les premières vidéos que je faisais avant, où c'est que vraiment, je faisais un gros montage, qu'il y avait plein de choses à faire, qu'il y avait des ressources à mettre dedans, que je devais faire des heures sur After Effects. Là, c'est pas le but, là j'ai vraiment envie de pouvoir faire ça spontanément et rapidement, et de vous proposer du contenu cool très vite. Donc voilà, j'arrête maintenant de vous prendre la tête avec tous les aspects techniques et puis les choses qui ne vous intéressent pas si vous êtes venu voir cette vidéo pour justement apprendre des choses utiles. Et maintenant, on va voir comment personnaliser la page d'accueil de PrestaShop et puis comment elle fonctionne de manière générale. Avant de commencer, deux petites choses. Déjà, je suis sur mon site de présentation que j'utilise pour ma formation, exemple.formationprestashop.com. Donc du coup, on a un petit peu les petites modifications que j'ai fait pour la formation, certains éléments que j'ai présentés, par exemple l'affichage du menu qui est différent, la recherche aussi. Donc voilà, mais tout ça, ça se passe vraiment sur le thème classique. Donc on est vraiment sur le thème de base de PrestaShop qui est livré avec PrestaShop. J'ai fait très peu de modifications, j'ai vraiment pas fait de grosses choses à part des changements de police ou des petites choses comme ça. Et donc on va vraiment travailler avec celui-ci. Deuxième chose, moi je vous conseille de savoir comment créer un thème enfant, parce qu'on va voir comment modifier les modèles un petit peu. Si vous êtes dans le doute, si vous ne savez pas trop, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous la mets en note sur cette vidéo. Allez regarder cette formation, c'est que je vous explique comment modifier les modèles de PrestaShop et comment créer un thème enfant.
On va pas aller hyper loin, on va faire vraiment des petites choses, mais je pense que c'est peut-être un plus, comme ça vous comprendrez un peu mieux ce que je fais quand je fais des modifs de ce genre. Maintenant, ça fonctionne avec le thème classique, on est d'accord. Mais je pense que ce que je vais vous présenter, c'est aussi quelque chose qui va fonctionner avec la plupart des thèmes premium que vous allez trouver sur Internet. Et surtout le fonctionnement de la page d'accueil, de ce que j'ai eu comme expérience sur les différents thèmes que j'ai testés, les thèmes premium que j'ai un petit peu testés, ils fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement différent d'un thème à l'autre. La différence, c'est qu'un thème premium, en fait, il va vous permettre, parfois, pas toujours, d'ajouter du contenu personnalisé directement dedans à l'aide d'un système comme Elementor, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Elementor, mais c'est un système qui est normalement avec WordPress, qui est un système qui vous permet, comme vous le voyez ici, de créer vraiment du contenu en déplaçant des éléments et tout. Normalement, c'est avec WordPress, mais il y a aussi possibilité d'avoir ça sur PrestaShop. Et certains éditeurs de thèmes vous mettent à disposition ça, donc du coup, ben, effectivement, il y a une partie du contenu que vous pouvez générer vous-même avec un builder, donc avec un constructeur. Et donc, vous n'aurez peut-être pas besoin des techniques que je vais vous présenter ici. Mais si votre thème premium ne vous permet pas de faire tout ce que vous voulez, et si vous voulez utiliser le thème classique et savoir un peu comment le personnaliser comme ça, eh ben, je vais vous présenter ça tout de suite. Pour commencer, le principe de la gestion de la page d'accueil dans PrestaShop, c'est toujours le même. Je vous montre juste comment il est formé. Donc, je vais prendre le thème classique, donc le thème parent. Je vais aller ici. Donc là, je vais juste dans mon FTP. Donc vous voyez que je suis dans le dossier thème sous PrestaShop. Et j'ai le dossier child classique qui est en fait mon thème enfant. Et puis j'ai le dossier classique qui est le thème parent qui contient vraiment tout le thème de base qui est installé avec PrestaShop. Et je vais vous présenter comment le fichier vraiment de l'accueil est formé. Donc on a le dossier classique, ensuite le dossier templates où il faut aller, où c'est que là on aura tous les modèles. Et puis là on a un fichier qui s'appelle index.tpl et c'est lui qui est utilisé pour afficher la page d'accueil. Donc si je l'ouvre, voilà l'étendue de la page d'accueil dans PrestaShop. Donc ça a l'air de rien du tout comme ça, et c'est vraiment rien du tout sur le fond. Il va récupérer le contenu de la page de base, donc page.tpl, c'est ce fichier ici. C'est vraiment le modèle de base, qui se contente d'afficher vraiment la structure avec les entêtes et tout. Et puis après, à l'intérieur du contenu, donc pas page content container, si je vais voir ici, si je vais respecter le code en fait de cette page, ici on a wrapper et ici on a container, content wrapper, main, et je crois que c'est à partir de là, voilà, dans main. Donc dans main on a vraiment le conteneur, et puis à l'intérieur de main on a ici ce bloc ici, section id content, classe page home. Et cette section, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien là, comme vous pouvez le voir, on a un petit bloc ici qui permet d'afficher du contenu au début, mais qu'on ne va pas utiliser. Et puis on a un petit bloc ici qui permet d'afficher le contenu de ce qu'on a vraiment dans cette section. Et là, vous allez me dire, bon, ben c'est bizarre parce qu'on a toute une série ici de divs, de sections, de choses comme ça. Mais en fait, sur la page en question, on n'a que cet appel ici, parce que ça c'est des blocs, donc ça permet juste, en fait les blocs ça permet juste de nommer des parties de code pour pouvoir les réutiliser dans les autres modèles plus loin. Donc ceux-là ils font rien vraiment au niveau du code, donc ils écrivent pas de code à l'intérieur de la page. Tout ce que ça fait, ça exécute ce truc là qui est hook home. Donc c'est en fait une variable hook home qui est en fait le hook de base, donc les hooks, je vais revenir dessus pour vous expliquer un peu ce que c'est. C'est vraiment le hook de base qui permet d'afficher le contenu de la page d'accueil. Et quand on a un hook qui s'exécute, en général, on a des modules qui sont liés à ce hook. Et du coup, quand on exécute un hook, on a différents modules qui peuvent s'exécuter. Alors, je ne vous explique pas pourquoi c'est une variable qui s'appelle hook home. Normalement, quand on exécute un hook, c'est un petit peu différent. On va taper, en fait, généralement, ici, on va faire hook pour mettre la méthode qui permet d'exécuter un hook. Et on va taper h pour donner la valeur du hook. Et à l'intérieur, on y donne la valeur qu'on veut. Et là, si je ferais display home, c'est en fait ce hook là qui est exécuté et qui est dans la variable hook home. Je ne sais pas pourquoi PrestaShop a une variable spécifique pour ça, peut-être pour certains thèmes la variable est changée, mais vraiment ça c'est exactement la même chose que si on mettait hook display home. Et le hook display home, je vais revenir dessus, je vais vous expliquer ce que c'est après et où il se trouve. Et du coup cette page là, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle exécute un hook qui va exécuter les modules qui sont greffés dessus. Et ces modules sont le carrousel, les props du populaire, la bannière et le bloc de texte personnalisé. Mais donc du coup, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que c'est un hook dans PrestaShop. Un hook, si on le traduit en français, ça s'appelle un crochet. Et en développement, ils sont souvent utilisés pour donner accès à une partie du code dont on n'aurait pas accès autrement. Donc là, je vais lire un petit peu, vous m'en voudrez pas, mais à l'exécution d'un hook, vraiment à un endroit précis du code, le développeur il peut alors intercepter l'exécution et puis ajouter du contenu ou bien appliquer des modifications à cet endroit. Donc là, on a vu que c'est ce qui se passe. On a un modèle qui est le modèle de l'index, et puis à un endroit précis, donc dans le contenu de la page, il exécute un hook
Et puis ce hook, en fait, nous en tant que développeurs, on y aurait accès. On pourrait aller y ajouter du contenu comme on voudrait. Mais dans le PrestaShop, dans le fonctionnement de PrestaShop, généralement, les hooks sont utilisés, en tout cas ces types de hooks d'affichage sont utilisés pour qu'on puisse y greffer des modules. Donc à chaque fois qu'on a un hook dans PrestaShop, on peut y greffer des modules pour que ces modules-là s'affichent à des endroits précis. Donc si on va ici dans le back-office et qu'on va dans Apparence et Position, si vous connaissez un petit peu, vous devez connaître cette vue. Là, vous allez pouvoir voir tous les modules qui sont affectés aux différents hooks de PrestaShop. Donc ça, à chaque fois, c'est le nom du hook, et ensuite, c'est les modules qui sont liés. Donc là, il y a des choses qui sont liées à l'administration, mais si on descend un peu plus bas, et si on prend un hook, par exemple, Display Nav 2, donc en fait, ce hook-là, il est exécuté, si on regarde, on a un bloc sélecteur de langue, un bloc de devise et un lien de connexion client, et ce hook-là, il est exécuté ici en haut. Vous voyez, on a le bloc de langue, le bloc de devise et le lien de connexion. Donc ça, il est exécuté dans tous les entêtes du site. Et c'est vraiment exécuté dans l'ordre qui est donné ici. On a vu sélecteur de langue, devise, devise et lien de connexion client, lien de connexion client. Et ici, dans les positions, on pourrait venir dégreffer un élément, donc l'enlever pour qu'il ne s'affiche plus dans cette partie ici. Ou alors, on pourrait les déplacer. On peut vous montrer si on déplace ici celui-ci. Vous voyez, on voit mise à jour réussie. Donc, je l'ai simplement pris et déplacé. Et si on actualise la page, on a l'ordre qui a changé, parce qu'il va exécuter ces différents modules dans un autre ordre. Donc ça, c'est l'idée des hooks dans PrestaShop, c'est qu'ils vous permettent de greffer des modules dessus. Et donc, là, on pourrait aussi venir et faire greffer un module. Et là, on pourrait choisir justement display. Non, du coup, là, il faut choisir un module. On va mettre bannière, et je vais la mettre dans display nav 2. Nav 2, je vais y arriver. Voilà, si j'enregistre et que j'ai ma bannière qui s'affiche là, vous verrez que on a la bannière qui s'affiche ici. Donc alors après, évidemment, en fonction de où vous affichez le hook, ça va être parfois un peu dégueulasse. C'est pas forcément fait pour être affiché n'importe où. Il vous faudra peut-être appliquer des styles CSS ou autre pour faire les choses de manière un peu plus jolie. Mais vous voyez que c'est possible de le faire. Et puis là, bah, finalement, c'est pas si dégueu. On pourrait faire un truc un peu plus sympa pour mettre en avant une option en haut. Par exemple, frais de port gratuit, des 50 francs ou des choses comme ça. Donc je vais juste enlever ça. Si je reviens sur Display Nav 2, vous voyez ici que maintenant j'ai la bannière qui est affichée. Et si je la coche, je peux faire dégreffer la sélection. Et ça m'enlève automatiquement le module de ce hook. Donc, dans l'idée, la page d'accueil se comporte exactement de la même manière. Donc, on n'a vraiment qu'une seule chose qu'on peut faire pour modifier cette page d'accueil sur le principe, c'est modifier les modules qui sont greffés sur le hook qui est affiché. Et ce hook, il s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, Display Home. Voilà, on va le trouver. J'ai toujours un peu du mal, voilà. Et là, on a les 4 éléments qui sont affichés sur la page d'accueil. Donc, le carrousel, les produits phares, la bannière et le bloc de texte personnalisé. Et comme je vous expliquais avant, on pourrait potentiellement les déplacer. Et si on actualise, ça nous déplace les éléments. Donc ça, c'est très bien. C'est très cool. Maintenant, vous allez me dire, pour ajouter du contenu personnalisé, une des options qui existe, c'est de prendre le bloc de texte personnalisé et de le modifier. Le bloc de texte personnalisé, c'est un module qui permet d'afficher n'importe quoi, n'importe quel contenu, n'importe où sur le site. Et c'est le cas. Donc là, on pourrait justement, vous voyez, c'est ce module-là, Custom Text, on pourrait venir ici, ajouter du HTML, parce que c'est déjà du HTML, on a un sous-titre, on a des paragraphes et tout. Donc on pourrait aller dans le module en question, et puis, si je le cherche, Custom, bloc de texte personnalisé, configuré, et puis là on pourrait venir changer le texte. Simplement, ce module, il permet de personnaliser qu'un seul texte. Donc on pourrait avoir un texte personnalisé, mais on pourrait l'avoir qu'une seule fois, et il serait identique tout partout. Vous pourrez mettre un petit texte de présentation de votre boutique et puis le faire charger sur cette page-là. Et puis aussi après aller le mettre sur des autres pages si vous avez envie en le greffant simplement. Mais le contenu est toujours le même. Si maintenant vous aimeriez avoir plusieurs contenus personnalisés, si vous aimeriez avoir ce contenu-là et puis encore peut-être un texte ici qui présente autre chose. Ou si vous aimeriez par exemple ajouter une carte Google Maps quelque part là au milieu parce que vous pensez que ça peut être utile de le présenter sur la page d'accueil. Bref, si vous voulez ajouter du contenu personnalisé n'importe où sur cette page, une des solutions, c'est simplement, je vous montre, ça serait simplement ici, de venir ajouter du contenu HTML derrière. Donc on va venir ici mettre un div contenu HTML. Donc là, je modifie directement le fichier sur le thème parent, mais on va voir après comment le faire proprement en le copiant dans le thème enfant. Et que je reviens ici, j'actualise ma page. On a un contenu HTML qui s'affiche à la fin. Ce n'est pas une bonne pratique de le faire directement dans le fichier du thème parent, je vais juste vous montrer comment ça se faisait. Donc on peut effectivement ajouter du texte comme ça à la fin, et on peut même, si on le décide, en ajouter avant les différents modules. Donc là, je mets mon contenu HTML avant, on actualise, et avant mon module, on a mon contenu HTML.
Donc ça vous permettrait de faire plein de blocs différents et puis de les ajouter à la suite ou avant, ou les deux, comme vous voulez. Simplement, entre ces deux éléments, on a le hook qui s'exécute et qui exécute tous les modules. Donc, une solution serait de trouver des modules qui correspondent à vos besoins. Donc, par exemple, un module Elementor, typiquement, qui permet de construire du contenu dynamiquement et puis de l'ajouter où vous voulez sur la page. Donc, à ce moment-là, on grefferait le module Elementor sur la page d'accueil, dans les positions ici, sur Display Home. Et puis, à ce moment-là, ce contenu sera affiché. L'autre solution serait de trouver un module qui fait exactement ce que vous avez besoin. Si vous voulez afficher une carte Google Maps, par exemple, vous allez chercher sur les modules de PrestaShop système pour afficher la carte, vous allez acheter un module et vous allez venir le greffer sur la page d'accueil à l'endroit où vous voulez. Et du coup, il va vous afficher votre carte. Mais ça, c'est très bien, mais il faut toujours passer par un système externe. Si vous voulez ajouter un module, par exemple entre les produits phares et la bannière, il faut vraiment passer par un système externe. Donc télécharger un module ou développer un module ou trouver un moyen de ce genre. Qu'est-ce qui se passe si on veut simplement, tout bêtement, ajouter un peu de contenu HTML rapidement dans une page d'accueil? Alors là, j'ai une combine un petit peu sympa que je vais vous présenter. Donc on va déjà juste faire les choses comme il faut. C'est-à-dire que je vais déjà aller, je vais revenir en arrière là-dessus, annuler les modifications que j'ai faites. Voilà, parce que je n'aime pas toucher le thème parent. Et on va aller déjà créer notre fichier index.tpl dans notre thème enfant. L'idée de ça, c'est d'écraser celui du thème parent avec celui que nous, on va utiliser à la place. Donc celui-là, je peux le dupliquer. Tac, et je vais le mettre dans mon thème classique. Et je vais le mettre sous template. Voilà. Index.tpl, ici. Et du coup, en faisant ça, PrestaShop, il va aller voir dans le thème classique, donc dans notre thème enfant, si on a un fichier index.tpl. Et comme il en trouve un, bah, du coup, il va l'utiliser. Et il va ignorer celui qui existe ici dans Templates, dans le thème parent. Donc, pour s'assurer que ça fonctionne, ce que j'aime bien faire, c'est toujours un peu moins technique, c'est que j'aime bien enlever le contenu ou bien modifier le contenu pour voir que ça a bien pris en compte la modification que j'ai faite. Donc là, si je prends tout, j'enlève, j'enregistre. Donc ça, c'est celui de mon thème enfant. Hein. J'actualise, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'effectivement, il charge bien ce modèle-là, vu qu'il là, il est vide. Et si j'annule et que je renregistre, j'actualise, et voilà, on a tout qui est là. Donc ça veut dire que mon thème enfant a bien préséance sur les thèmes parents au niveau de ce modèle, donc on est bon. Maintenant, on peut y apporter des modifications. Alors on va revenir à notre idée de base, donc je vais prendre ici, mettre div, et puis on va mettre un ID, parce que j'aime bien, toujours bien pouvoir identifier les éléments, et on va pouvoir l'utiliser après de cette manière, et on met contenu perso. Et là, on va venir mettre contenu HTML personnalisé. Tac, et on va mettre un petit H3, allez, soyons fous, un petit H3, et après un P, rien de plus simple. Donc, dans cette idée-là, si j'actualise ma page, je vais un peu vite, hein, mais je l'ai enregistré, on voit que ça a été envoyé sur mon FTP, j'ai enregistré la page et on a maintenant contenu HTML perso, rien de plus simple, qui s'affiche à la suite. C'est magnifique, sauf que nous, on aimerait l'afficher entre les produits phares et la bannière. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Alors là, on a un truc qui est pas mal, que je vais vous expliquer. On va utiliser du CSS. Donc, si vous ne connaissez pas le CSS, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller plus loin. Il faudrait peut-être un petit peu que vous informiez sur le sujet. Juste pour vous expliquer, le CSS, il permet, dans un fichier séparé, dans un fichier de style, de définir les couleurs, la police utilisée, les fonds, les espaces qui orientent les éléments, donc la marge interne et la marge externe, les bordures, les positions des éléments aussi, et ça c'est ce qu'on va utiliser. Tous ces éléments-là, on peut les définir. Donc là, c'est le CSS ici. Si on clique ici, clic droit sur un élément, on peut voir en fait les différents styles qui sont appliqués sur chaque élément. Vous voyez, donc là, ici, on a tous les styles CSS qui sont appliqués sur tous les éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est chargé à part. Au démarrage de la page, PrestaShop va charger les styles CSS et il va les appliquer sur la page. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Si vous ne connaissez pas trop CSS, allez vous informer, allez faire des formations. Maintenant, je vais vous présenter un concept dans CSS qui est hyper cool, qui a été introduit, je crois, avec CSS3, donc ça fait quelques années, et qui s'appelle Flexbox. Donc Flexbox, ça permet de donner un attribut flex à un élément pour pouvoir gérer facilement le positionnement des éléments à l'intérieur. D'accord? Par défaut, avant, avec le CSS, il fallait créer des éléments flottants, il fallait le positionner des fois de manière un peu complexe, c'était pas toujours évident. Et avec Flexbox, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement. Je vous présente juste l'exemple. J'aime bien faire ça en fait. Je vais dans l'inspecteur ici de Chrome ou de Firefox, comme vous voulez. Et ensuite, on peut aller modifier les choses. Donc, si je vais ici sur la page de mon contenu, donc section ID Content, donc finalement, c'est ce qui est affiché vraiment à la racine de la page d'accueil. Ensuite, on a tous les modules à l'intérieur. Si je vais ici sur celui-ci, et que je vais dans les styles de l'élément, vous voyez que je vais cliquer ici,
je peux ajouter les styles que j'ai envie. Donc je pourrais dire ici, je veux que le fond, donc background, il soit bleu. Et du coup, on a le background qui est bleu, donc le fond qui est bleu. Donc ça, c'est une règle CSS que j'ai appliquée. Ça, c'est vraiment juste pour le visuel sur cette page-là. Si j'actualise la page, c'est perdu, hein, évidemment. C'est uniquement pour faire mes tests. Moi, j'aime bien faire ça pour un petit peu styliser mes trucs en temps réel. Et puis ensuite, je copie-colle ça dans mes CSS pour faire les modifications. Mais donc là, si maintenant je viens y faire l'option que je vous ai dit, donc l'affichage avec Flex, donc on va mettre ici pour pouvoir utiliser Flexbox, sur mon conteneur principal qui contient tous mes modules, on va mettre Display, et on va mettre simplement Flex. Vous voyez, c'est une des options. Et là, c'est dégueulasse. Il y a tout qui s'affiche à la suite comme ça. On se demande vraiment ce qui s'est passé, on a l'impression qu'on a complètement foutu en l'air le visuel du site. Mais en fait, c'est simplement parce que Flexbox s'affiche toujours par défaut en ligne. Donc d'accord. Donc il va afficher une ligne avec tous les éléments à l'intérieur les uns après les autres. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est lui dire de s'afficher en colonne, vu que chacun de ces éléments-là va s'afficher sous l'élément précédent, pas à côté. Donc on va venir ici et on va mettre flex direction, direction, colonne, pour dire qu'on va l'afficher en colonne. Et là, magnifique, on a tout qui s'affiche en colonne comme avant. Donc ça, vous allez me dire, bon ben voilà, on a réussi à reproduire le visuel précédent en utilisant Flex. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux absolument utiliser Flex plutôt qu'un autre système? Parce que Flex, il a une fonctionnalité qui est hyper cool, le paramètre ordre, donc order. Et chaque élément a par défaut un paramètre order qui est défini à 0. Donc ça veut dire en fait qu'on peut définir l'ordre des éléments au sein d'un conteneur. Donc là, on a notre contenu en Flex, et chacun des éléments à l'intérieur s'affiche à la suite par rapport à sa position dans le conteneur. Vous voyez, on a le contenu ici, puis aussi, premier élément, c'est le carrousel, donc c'est le carrousel qui s'affiche dans le code, je dis, hein. Ici, deuxième élément ici, toujours dans le code, c'est les éléments des produits phares, et c'est celui-ci qui s'affiche, etc. Mais si on va regarder ici, et qu'on va mettre ici order, donc c'est notre paramètre d'ordre, et qu'on le met à 1, tout de suite, il s'affiche à la fin, après tous les autres. Vous allez me dire pourquoi? Parce que pourquoi le fait de le mettre simplement à 1 fait ça? Parce qu'en fait, par défaut, chaque élément a une valeur d'ordre à 0. D'accord? Donc celui-ci, si on prend order, il sera à 0, celui-ci sera à 0, celui-ci sera à 0. Le fait de mettre un des éléments à 1 fait qu'il passe après tous les autres, quelle que soit la position qu'il a dans le conteneur. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a tout ce code-là qui a été défini manuellement à certains endroits, et dont mon contenu perso qui s'affiche après tous les autres sur le principe au niveau du HTML, mais en fait, on peut avec order venir les déplacer. Donc si maintenant, carousel, je l'ai mis à 1, je vais juste le remettre à 0 parce que c'est pas celui-là qu'on va déplacer, donc j'enlève cette valeur. Mais par contre, je viens sur banner, par exemple, je vais afficher mon contenu HTML entre la bannière et puis les produits phares. Je vais là-dessus, j'y mets order égale 1, donc ça le met tout en bas. Je vais sur mon bloc de texte personnalisé, j'y mets order égale 2, donc ça le met tout en bas. Et là, j'ai mon contenu HTML perso qui s'affiche entre les deux. Voilà, avec Flexbox. Alors après, vous pouvez faire les ordres comme vous avez envie, vous pouvez les personnaliser pour tous les éléments, pour avoir un peu plus de contrôle. Mais là, vous voyez qu'il suffit de faire des choses comme ça pour pouvoir déplacer du contenu où on a envie au sein de la page. Et si on veut faire ça proprement et qu'on veut le faire réellement sur le site pour pouvoir appliquer ces modifications correctement, on va aller ici dans mon FTP, je vais aller dans Assets, CSS, et je vais modifier mon fichier custom.css. Donc c'est le fichier CSS qui est chargé avec le thème. Et si on le modifie, donc là vous voyez que j'ai pas mal de règles déjà définies par défaut, mais ça c'est pas très important. Je vais ici aller tout à la fin, et on va venir aller localiser les éléments qu'on veut changer. Donc dans mon cas, j'aimerais ici déplacer la valeur de banner. Quand je vais taper banner, je vais juste un peu le modifier après, vous verrez, parce que je veux vraiment localiser que la page d'accueil, et on va mettre order égale 1. Et ensuite, l'autre élément qu'on veut déplacer, c'est custom text. Donc là, on a vu que c'était la classe banner, mais maintenant c'est l'ID custom text. Donc on va cibler l'ID. Donc à ce moment-là, on va utiliser un petit dièse. Et là, on va mettre order égale 2. Donc ça, c'est la base. Simplement, je dois encore faire des petites modifications. J'aimerais que sur ma page d'accueil uniquement, on ait cet affichage qui se fasse avec Flex. D'accord? Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit sur toutes les pages. Alors, on pourrait utiliser la classe ici page home, qui est pas mal, parce qu'elle permet d'identifier que c'est le contenu de la page d'accueil. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser l'ID qu'on a sur le body, donc sur le corps de toute la page. Et ce body s'appelle index. Et j'aime bien utiliser ça, parce que comme ça me permet d'avoir toujours les mêmes règles CSS, parce qu'on va utiliser le body avec index pour les autres éléments aussi. Donc là, je vais mettre body
avec l'ID index. Et là, on va aller localiser notre contenu qui est ici content, qui est présent sur toutes les pages, ce conteneur. On va mettre content. Et là, on va mettre display flex et flex direction colonne. Voilà, pas colonne reverse. Donc ça veut dire aussi, d'ailleurs, c'est aussi marrant ça. Je vous montre juste si on met colonne reverse, il va changer l'ordre des colonnes. Vous voyez? Pas mal, hein? Tout ça en une ligne, hein. C'est vraiment, enfin, si vous n'avez pas fait de CSS avant, pour vous, ça vous paraît peut-être rien de fou, mais quand on a fait du CSS pendant des années avec des vieilles règles CSS hyper compliquées pour faire des trucs, ça c'est vraiment génial, quoi. Et du coup, j'ai fait le nécessaire par rapport à ça. Maintenant, je vais faire la même chose avec cet élément banner. C'est que j'ai pas envie, en fait, que si la bannière elle est chargée sur une autre page, elle est en ordre de 1, parce que ça peut potentiellement complètement corrompre mon visuel sur les autres pages. Donc vraiment, je localise toujours la page index. Donc body index. Comme ça, je sais que c'est vraiment que sur la page d'accueil que ces réglages CSS vont s'appliquer. Si j'actualise, magnifique. On a bien notre contenu HTML personne qui s'affiche au milieu. Et du coup, là, vous pourriez ajouter n'importe quoi directement avec du code, sans vous prendre la tête. Et en ajoutant un petit peu de CSS, vous voyez qu'on arrive à changer l'ordre des éléments et puis avoir une page d'accueil qui permet de faire un peu plus de choses nativement sans avoir besoin d'acheter des modules ou bien de faire des trucs complexes. Et si vous maîtrisez un peu le HTML et le CSS, vous pourrez vraiment faire des miracles sur ce genre de page assez facilement sans avoir besoin d'acheter des modules. Donc pour conclure un petit peu sur cette présentation du fonctionnement de la page d'accueil, j'aurais juste dire que c'est pas une technique révolutionnaire, c'est pas une astuce de malade mental, c'est juste un truc que j'ai pensé présenter parce que moi j'en ai eu besoin pour un client. Et je me suis dit, voilà, je pouvais utiliser le custom text block, mais j'avais besoin d'un autre champ que je pouvais intégrer manuellement parce qu'on voulait mettre encore un autre élément au milieu. J'avais pas envie spécialement d'acheter un module et autres, donc je me suis dit, bon, bah, est-ce que je peux pas le faire simplement avec du CSS? Et puis, bah, comme vous avez pu le voir, tout se fait très facilement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai dans peu de temps avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des petites questions, vous pouvez les mettre en commentaire ici. J'ai aussi mon article de blog qui normalement reprend exactement le contenu de cette formation que je viens de faire. Amusez-vous bien avec PrestaShop, éclatez-vous. N'hésitez pas un peu à le maltraiter. Et puis en attendant, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Bye bye!